Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du signe des poissons pour ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. À la coupe, nous avons le lys. Le lys, c'est une énergie assez neutre, hein, cette carte. Hein. Elle est symbole de pureté, de loyauté, surtout de patience et de tranquillité et de paix. On parle également avec cette carte de virginité et de sincérité. En général, quand on a une carte comme ça, on aura une preuve de loyauté. Hein, quelqu'un qui va vous accorder sa confiance. Et vous aurez aussi possiblement le bénéfice du doute. On vous dit que vous avez, avec cette carte, toutes les raisons d'avoir confiance. Hein, mais par contre, il va falloir garder le silence et rester calme. Il va falloir faire preuve de sagesse, d'être honnête envers vous-même et surtout envers les autres. On vous parle beaucoup de patience. De l'autre côté, nous avons le jardin. Avec le jardin, c'est plutôt une carte positive, hein, le jardin. Hein. On nous parle de tout ce qui est les lieux publics, les fêtes, les organismes, les associations, les manifestations qui vont se passer à l'extérieur. Comme par exemple les courses à pied, les marches pour des causes comme Octobre Rose, par exemple. On peut parler de groupes également, de réunions, de tout ce qui est de rassemblement. Hein, de manifestations donc et de communauté avec cette carte. Hein. On nous parle également de travail d'équipe, tout ce qui est les concerts et les orchestres. On vous parle de la vie sociale. En général, si cette carte sort, elle veut souvent aller élargir votre cercle de fréquentation. On le voit bien hein, avec la pureté. Et vous verrez bien que vous serez très bien accueillis dans un groupe. Vous allez également, avec cette carte, apprécier de travailler en équipe. Donc voilà, restez pur, restez patient. Les rencontres arrivent, que ce soit des rencontres dans les bois, dans les jardins publics, en forêt, lors de soirées au bord de l'eau peut-être également. On parle surtout de nature hein, avec le jardin, donc vraiment les espaces verts, vous êtes en train de, je sais pas moi, aller pique-niquer, une rencontre, voilà, quelque chose de calme qui vous fera du bien. Ça peut être du groupe aussi avec le travail comme on l'a dit. Au dos du jeu, on a la cigogne. Alors, la cigogne, elle est signe de changement. Hein, elle est signe également de déménagement. On nous parle avec la cigogne de grossesse et d'accouchement. En tout cas, on nous parle d'amélioration et éventuellement aussi de promotion pour certains et certaines. On a en tout cas les choses qui s'améliorent avec la cigogne pour vous. Hein. Vous allez prendre votre indépendance peut-être. Hein. Vous aurez une promotion, votre poste sera revalorisé et vous pourrez peut-être même espérer une augmentation de salaire. En fait, avec la cigogne, il ne faut pas avoir peur, hein, parce qu'on vous dit que vous pouvez aller plus loin. Il va falloir vous ouvrir aux opportunités qu'apportent ces changements qui vont avoir lieu. Il va falloir observer à distance également et voir les choses pardon, sous un angle différent. Allez. Ah bah, on retrouve le jardin, la maison, le cavalier, le serpent, le mont, l'ours, le fouet, le vaisseau et le cercueil. Alors là, on va nous parler d'une visite à la maison ou alors d'un repas festif, quelque chose qui va s'organiser comme un anniversaire, comme un pique-nique, comme un barbecue peut-être. Hein. Ça se fait à la maison, chez quelqu'un qui a un jardin en tout cas, qui va pouvoir avoir un extérieur. On a une visite assez importante, mais qui, à côté du fouet, nous annonce malheureusement quelque chose où il y aura une discorde.
on sera pas d'accord sur quelque chose, hein. On a des difficultés, on le voit avec le mont. On a, pour certains et certaines, il y en a qui n'ont pas la possibilité d'aller s'aérer dans les jardins, dans les extérieurs. On a quand même malgré tout, avec le mont et le serpent, une difficulté par rapport à quelque chose que vous allez apprendre qui ne va pas vous faire plaisir. Nous avons également le vaisseau qui nous parle de déplacement, qui nous parle de transport, qui nous parle de voyage. On nous parle aussi avec le mont de retard par rapport à un déplacement, hein. On a l'ours qui, lui, nous apporte sa force, son argent, sa protection par rapport à la maison, par rapport à tout ce qui est difficile, hein. On voit avec la carte du cercueil, c'est la carte du chagrin, normalement, de la peine, du deuil également pour certains et certaines, mais on nous annonce surtout une aide, une protection assez importante, assez puissante, hein. Vous êtes protégé dans votre maison. La carte du mont, elle nous indique surtout des difficultés à venir que nous appréhenderons. Voilà, on ne va pas en avoir envie. Il va falloir être méfiant, hein. Elle annonce une charge de travail aussi importante, hein, afin d'éviter les revers et les impasses. Elle nous invite à anticiper et à prendre notre destin en main. Mais là, on a une belle association avec le serpent. On nous parle de tensions à venir avec des personnes de mauvaise foi. Alors, il va falloir rester calme, d'où la carte qu'on avait d'Ulysse, hein. C'est pour ça. Et le jardin, on a également un impératif qu'il va falloir faire, c'est-à-dire entretenir des bons rapports avec ses proches, ça c'est important, et de privilégier les communications, le dialogue, pour éviter des difficultés futures. Sur la carte du mont et la maison, on nous parle de complications dans le milieu familial. Donc on voit bien qu'il y a une problématique de communication qu'il va y avoir au mois d'avril, hein, pour vous les poissons. On nous parle également de projets d'habitation qui va se compliquer un peu. On a peut-être prévu de faire des travaux à la maison et il va y avoir malheureusement des choses qu'on va peut-être découvrir et sur lesquelles ça va être embêtant. On ne va pas pouvoir réaliser le projet, par exemple, d'agrandissement ou autre, comme on le souhaite. Avec le mont et l'ours, on a malgré tout une bonne nouvelle. Avec le mont et l'ours, donc on vous parle surtout de vous, de votre caractère, à savoir que vous avez certainement un caractère bien trempé et qui va vous permettre de faire face aux difficultés. On se retrouve donc avec notre jardin qui nous parle également d'un déplacement à venir. Le jardin, comme je le disais, ce sont des nouvelles rencontres, des distractions. C'est aussi l'oisiveté, on a envie de rien faire, on a envie de se reposer. Donc quand on a le jardin et un cavalier, qu'on a là justement, on nous informe tout simplement d'une évolution positive qui perdurera. Donc il y a quelque chose d'intéressant à la maison. Avec donc le jardin et la maison également, on nous désigne, on nous informe d'une vie de famille qui est épanouie, on se sent bien les uns avec les autres. Mais on nous annonce quand même une dispute, une discorde, quelque chose qui va être difficile peut-être pour vous. Alors ça peut être une discorde à l'extérieur, hein, par rapport à des gens que vous connaissez. Ça peut être des collègues de travail, des camarades, ou si vous êtes des grands étudiants ou étudiantes. Hein, ça peut être aussi dans le domaine familial, les frères, les sœurs, on n'est pas d'accord avec peut-être un point de vue. En tout cas, on a également le jardin et le vaisseau. Alors, le jardin et le vaisseau nous dit que on nous parle de convivialité en tout cas avec des personnes indépendantes de notre cercle d'amis, tout simplement. Il va y avoir quand même, malgré tout, pas mal de déplacements. Le jardin et le fouet, alors lui, c'est un peu plus douloureux. Avec le jardin et le fouet, hein, qu'on a ici, on le voit bien, on a quand même une prédiction dans le sens où on nous dit que l'harmonie que vous avez actuellement avec vos proches,
que ce soit des amis, des collègues de travail, des collègues ou votre cercle familial, il y a quelque chose qui amène une dispute, une discorde. On l'a bien, on est vraiment sur ce thème-là aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se briser en fait, et l'atmosphère, elle va se ternir, elle ne va pas rester harmonieuse, on va dire. Il va falloir rester calme, comme nous le disait le lys. Avec le jardin et le cercueil, on a un ressenti, un besoin profond de s'isoler et de prendre des distances. Le jardin et le mont nous invitent à nous distraire parce que le mont, ce sont des blocages, des difficultés, des obstacles, des retards. On a besoin de sortir un petit peu de ça. On a besoin de se distraire face à des difficultés qui ne sont que passagères. Attention, hein. Ensuite, on a l'ours. On nous dit, il nous rassure, hein, l'ours, hein, en nous disant que nos projets de vie vont se réaliser. On nous symbolise une évolution en bonne santé, en tout cas, ça c'est sûr. Ben voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout pour ce jeu. Alors, nous avons le jardin et les souris. Ah, les souris, c'est le stress, ça grignote les souris, hein. On n'est pas... on est anxieux par rapport à une situation. Avec cette carte, on nous parle également de faire attention aux dépenses superflues. Voilà. Hein, il pourrait y avoir des complications à venir au niveau financier. On trouve le cavalier et la tour. Avec le cavalier et la tour, on nous parle quand même d'une personne autoritaire. Hein, d'une personne qui a peut-être, on peut parler d'employeur, de banquier, on peut parler de quelqu'un qui a un poste à haute responsabilité. On peut parler également de tout ce qui est construction, mais bon, avec le cavalier, je ne vois pas ce qu'il veut construire, hein. On parle en tout cas de stabilité, c'est du solide cette tour. Donc on a un cavalier qui arrive, quelqu'un d'important, afin de nous annoncer quelque chose. Sur le serpent, on trouve la cigogne. Avec le serpent, on nous parle de tout ce qui est jalousie, hein, des médisances, c'est les cancans, c'est la confiance qui est bafouée, c'est des fourberies. Mais avec la cigogne, on a un message particulier. Des changements dans un milieu hostile. Il va falloir faire attention à vous pendant une petite période au mois d'avril, hein, parce qu'il y a des changements qui ne sont pas bons. On a le mont, donc le mont qu'on retrouve, hein, les difficultés, les retards, les blocages, avec le chien. Le mont et le chien, on nous parle d'un proche, on nous parle de quelqu'un, soit de sa famille, soit un ami, soit un collègue, mais c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Avec le mont et le chien, on a le mont, c'est tout ce qui concerne, donc je vous l'ai dit, hein, déjà les blocages, les retards, les obstacles, les découragements, les épreuves, les difficultés. Mais avec le chien, on nous informe quand même qu'il y a des tensions, hein, et il va y avoir peut-être des accros dans votre cercle d'amis, hein. On nous symbolise en tout cas une difficulté à faire de nouveau confiance. Sur l'ours et l'étoile, très très bonne carte, l'ours et l'étoile. L'ours, ça représente le courage, la force, la défense des intérêts, tout ce qui est solide. Ça peut être une personne solitaire également, hein, on a cette notion. L'ours nous avise que il va falloir encore faire preuve de patience, hein, je suis désolée, mais c'est ça votre jeu du mois d'avril. Votre guidance, on vous parle de rester calme, hein, de rester serein ou sereine. L'ours et l'étoile, c'est comme des rêves, voilà, qui se construisent patiemment, dans le creux de la nuit avec l'étoile, et qui se consolident tout simplement au firmament du jour. On a avec l'ours et l'étoile quand même une notion d'appui. Hein, on voit que vous allez être aidé, on voit que vous allez être accompagné. C'est quelqu'un de puissant quand même, hein, c'est une personne en tout cas qui croit en vous. Sur la maison, on retrouve le bouquet. Le bouquet, ce qui nous amène à des fêtes d'anniversaire, ça peut être des célébrations, hein, tout simplement. On va fêter des choses en famille ou alors des réunions. En tout cas, c'est des moments heureux qui vont être de mise pendant ce mois d'avril. Sur le cercueil, on retrouve l'anneau. Le cercueil et l'anneau,
c'est la fin des engagements, des contrats qui seront rompus, des choses qui n'arrivent pas à leur terme, tout simplement. Sur le vaisseau, on nous parle des chemins. Bah dites donc, on va voyager là. On va voyager, je le disais, hein, on nous annonce tout simplement une nouvelle... ah, ça peut être une désillusion, c'est un changement, c'est une décision, un choix à faire, une option, hein, mais qui va entraîner une nouvelle destination aussi, en tout cas un changement de voie. Sur le fouet, on trouve le renard. On nous parle de tension tout simplement dans le milieu professionnel. Voilà. Il va y avoir un mois assez difficile pour vous les poissons. Il va falloir faire preuve de, pas de découragement, hein, on a quand même des cartes fortes, hein, mais il va falloir faire preuve de calme, de patience, d'adaptation, tout simplement. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons la loi et nous avons la fécondité. La loi, c'est tout ce qui concerne la justice, hein, vous le savez, hein, ça peut être un homme de loi, ça peut être un diplomate, ça peut être aussi l'administration. On nous parle d'équilibre aussi avec cette carte, hein. On nous parle de statut, de règles à respecter. Et au niveau de la planète, c'est Mars, si ça vous intéresse. Voilà, ça c'était une parenthèse. Avec la loi et la fécondité, on nous parle d'une période de stabilité affective. Ça pourrait être au niveau d'une déclaration de grossesse, vous voyez. En tout cas, c'est une période de stabilité, qu'elle soit professionnelle ou financière ou même au niveau de la santé. On nous annonce que ce sont des cartes de bon augure en fait, hein. Ça, c'est la carte qui symbolise l'équilibre, tout simplement avec la fécondité. C'est l'équilibre par rapport à un projet de grossesse, c'est la loi, c'est la déclaration d'une grossesse, c'est la loi par rapport au travail, un nouveau poste, un nouveau contrat, une signature, on le verra peut-être après, un nouveau projet en tout cas qui est en bonne voie. Au dos du jeu, on nous parle de naissance. On peut nous parler avec cette carte d'un accouchement. On peut nous parler aussi de l'éclosion par rapport à une période de l'année. Ben là, on est au printemps, par exemple. Tous les bourgeons, voilà, les fleurs vont arriver petit à petit. On parle de commencement, de nouveau départ, de construction, de bonheur, de joie, de soleil, de découverte. Oula! Trahison, amitié, homme, boomerang, sexualité, ouverture, la loi, à nouveau, et l'enfant. On a la trahison par rapport à la loi, par rapport à un équilibre, par rapport à la justice, par rapport à... on voit bien que ça concerne aussi la santé. Peut-être des petits bobos pendant ce mois, moi j'appelle ça les petits bobos, les rhumes, on est dans des périodes d'allergie, on est dans des périodes de... peut-être se faire un chaud et froid vu les températures le matin. Des rhumes, voilà, on a un déséquilibre au niveau de la santé à ce niveau-là pendant ce mois d'avril. Il va falloir être un peu plus vigilant, prendre un petit foulard, une petite écharpe le matin, ne pas trop se découvrir rapidement. On a un retour par rapport à un enfant également. C'est un retour qui va pas nous plaire. On a une situation. Le retour, c'est par rapport à une demande que l'enfant a faite. Alors, ça pourrait être sur du scolaire. On a un retour avec des amis qui vont vous sortir un petit peu pendant tout ce mois d'avril. Heureusement qu'ils sont là, ça va vous changer les idées. On a la sexualité avec un homme, hein. La carte qui est retournée, c'est la sexualité. On a un homme, la sexualité et un enfant. Donc peut-être, certainement, les nouvelles pour un homme qui va devenir un futur papa, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un homme et la santé et l'enfant, donc voilà, il va falloir aussi, pour des parents célibataires, on va être amené à aller consulter le médecin par rapport à un enfant ou des enfants. Alors, sur la trahison, vous voyez, cadeaux et récompenses. Alors attention, cadeaux empoisonnés aussi, hein? Attention à ça. Sur l'homme, nous avons un bouclier universel. Il y a un homme autour de vous qui vous protège.
On parle d'amitié et d'amour. Alors, on a, avec ces deux cartes, on a des amis autour de soi qui, peut-être, seraient amenés à être plus que des amis. Nous avons le retour. Donc, avec le boomerang, on parle de la famille. Hein. On a un beau retour, une demande de la famille. Il y a un cadeau qui va être fait. On voit, vous les poissons, vous avez envie qu'on vous fasse un cadeau pendant ce mois d'avril. Comment ça se fait? On parle de santé et de verdict. Hein. Vous voyez, on est sur quelque chose où il va falloir prendre soin de vous pendant ce mois d'avril. Sur la carte de la sexualité, nous avons des accusations. Donc, il y a une résonance un petit peu désagréable, on va dire, hein, par rapport à la sexualité. Sur l'enfant, on parle du temps qui passe. On nous informe également pour vous qu'avec des enfants, qu'il faut laisser le temps faire les choses s'il y a une difficulté particulière avec un enfant. Sur la loi, on nous parle d'enfermement, donc on nous parle d'un organisme vraiment privé. Sur l'ouverture, on nous parle de projection. Vous voyez, vous allez peut-être décider d'avoir, de changer un peu votre fusil d'épaule. Vous allez vous projeter vers un futur bonheur parce que l'amour est à côté. Allez, on recouvre une troisième fois. Alors, écoutez, trahison, cadeau et retour. Retour à l'envoyeur. Vous voyez, ça veut dire tout simplement qu'il y a autour de vous, pendant ce mois d'avril, peut-être des personnes qui vont essayer de vous duper, entre guillemets, hein, de vous prendre pour la peine 6 semaines, comme on dit chez nous. Mais en fait, c'est quelque chose qui va se retourner contre cette personne. Et pour vous, ça va faire cadeau et récompense. Donc, une situation désagréable avec quelqu'un va se retourner contre cette même personne. Au niveau du bouclier par rapport à un homme, il est là par rapport à quelque chose pour vous protéger par rapport à quelque chose qui va se terminer. En amour, écoutez, on a amitié, tranquillité, amour. Donc on a bien une rencontre avec des amis, un I ou IE, hein, vous adaptez, mais qui va évoluer en une rencontre sentimentale en fait. Les choses vont avancer. Alors, retour à la famille avec des boomerangs de culpabilité. La famille se sent coupable par rapport à telle ou telle situation. Bon. Ah, voyez, quand je disais que la santé, il va falloir prendre soin de vous, on va vous amener vraiment à aller, comment dire, avoir un rendez-vous chez un professionnel. Sur les accusations et la sexualité, on a des correspondances. Vous allez apprendre des choses par rapport à une personne avec qui vous étiez. Sur l'enfant et le temps, voilà, hein, vous avez appris à cet enfant qu'il lui faut du temps pour apprendre les choses. Au niveau de la loi, nous avons retrouvé l'enfermement et une femme. On pourrait penser à un rendez-vous dans une banque pour une femme, voilà, un organisme financier ou un organisme, ça peut être un notaire, un avocat. Il y a un rendez-vous à prévoir pour ce mois ou qui est prévu pour ce mois d'avril. Ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être pour plein de choses. Hein. On a une ouverture aussi avec une projection de séparation. On sait qu'on va s'en aller. On va aller voir les domaines, justement. Donc l'amour, on l'a. L'amour, on l'a ici. Hein. Amour, amitié, tranquillité. Oh c'est bien ça. Sur le travail, on nous parle de compromis. Mais sur l'argent aussi. Et l'argent est à côté de la chance par rapport à une proposition, une option, un choix, une décision. Hein. Donc le travail, pour ceux qui en cherchent, on aura bien certainement une proposition avec une signature pour un CDD. Et puis pour l'argent, on a bien une signature aussi pour peut-être un prêt par rapport... On a une belle victoire là par rapport à la famille, l'hérédité qui apporte une grande joie. Et en plus de ça, il y a le miroir magique qui est la plus belle carte de l'oracle des miroirs qui vous protège de tout ce qui est négatif pendant ce mois d'avril. À la coupe, nous avons une réconciliation. C'est bien, vous êtes peut-être disputé ou vous êtes fâché avec un ex ou une ex. On parle de réconciliation là, au niveau sentimental. Et de lien d'âme. Le lien d'âme, c'est en fait si vous avez rencontré quelqu'un, tout simplement, ou que vous avez déjà rencontré une personne. Hein, on vous dit que vous avez un lien très fort avec cette personne. Au dos du jeu, on nous parle de dépendance affective. Alors, à travers cette carte, on souhaite nous faire comprendre qu'on est dans une certaine forme
de dépendance affective, hein, avec cette carte. On peut ressentir une peur de l'abandon, hein, on le voit, elle est enchaînée, hein, elle tient la chaîne en tout cas, hein, par rapport à quelqu'un qui s'en va. De ne pas être aimé peut-être, de rester seul. On nous parle de grossesse, on nous parle de lien d'âme à nouveau, on nous parle d'une femme, on nous parle d'un rapprochement, on nous parle d'une période de 1 à 3 mois et de trahison. On a un rapprochement, on l'a vu déjà avec un ex ou une ex, on avait une réconciliation, mais là on a un rapprochement pour une femme, avec quelqu'un avec qui on s'entend bien. Il y a un rapprochement, mais il y a eu une trahison avec cet homme ou cette femme, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. C'est quelque chose qui va demander un peu de temps, hein, pour naître en fait, pour éclore, pour que ce flirt se mette en route. Avec cette grossesse, eh ben, écoutez, il y en a pour certaines qui vont être super contentes si c'était leur souhait. On voit qu'il y a un grand oui pour pour celles qui souhaitent devenir maman. On a une belle grossesse à venir pour certaines. On a la confirmation, en tout cas au mois d'avril. Avec le lien d'âme, on est sur le fait de penser des blessures, hein. C'est pour ça qu'on avait aussi la carte ici à côté de la trahison par rapport à une nouvelle rencontre. Il va falloir faire attention à ces nouvelles rencontres, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, peut-être une personne qui est déjà prise, vous voyez, une triangulaire. Donc on vous dit de faire attention, hein, et de rester quand même assez prudent ou prudente, pas si vous rencontrez quelqu'un de très intéressant, mais il y a apparemment anguille sous roche. On nous parle d'un rapprochement d'amour. Donc un rapprochement avec une personne va se produire pendant ce mois d'avril. Pour une femme, on parle de choix de distance géographique. On a envie de prendre un petit peu le large, on a envie un petit peu de se retrouver, et peut-être pour avoir le temps de penser les blessures. Il nous faudra une période, pas très longue, hein, entre 1 et 3 mois, de façon à retrouver une vie, un équilibre avec une opportunité, des plaisirs charnels. Hein, on le dit comme ça, pour pouvoir retrouver cet équilibre-là et tourner une page. Allez, on recouvre une dernière fois. Vous voyez, on a un flirt, hein, sur cette grossesse. Bon, voilà, on a bien sûr une confirmation de grossesse par rapport à celles qui ont ce souhait, mais aussi on a une nouvelle rencontre sentimentale qui débute bien sur un flirt, hein, pour vous, les poissons. Ensuite, sur les blessures et le lien d'âme, on parle avec quelqu'un avec qui on est vraiment, comment dire, c'est pire que des aimants, on est attiré. Donc, on parle de ces blessures, on communique énormément avec cette personne. On a sur la trahison, la nouvelle rencontre, des conflits parce qu'on a su ou on va savoir des choses qui vont nous informer certainement d'une situation qui n'est pas honnête ou sincère. Sur Cupidon et ce rapprochement, on est sur une relation discrète. On y va avec toutes ses réserves. On ne s'affole pas, on ne se précipite pas, on n'en parle à personne, on vit ce qu'on a à vivre au niveau sentimental parce que Cupidon, c'est l'amour. Et quand Cupidon intervient, il y a vraiment le cœur qui vibre. On a donc pour cette femme un choix qui était de se reconstruire, de penser les blessures, ça, par rapport peut-être à quelque chose qui a duré une année avec quelqu'un. Et on a aussi également la sexualité qui sera en pause pendant une période de 1 à 3 mois, justement pour favoriser cette reconstruction, hein, au niveau affectif, au niveau de son équilibre sentimental, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus surtout, et ce qu'on peut encore attendre de l'amour, d'une future rencontre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.